Tu ne peux pas continuer là. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Il y a des sens interdits. Parce que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le royaume de Dieu est ici et il y a des sens interdits. Il y a des sens interdits. Là où tu ne peux pas passer. Là où tu ne peux pas aller. Ce que tu ne peux pas faire. Ce que tu ne peux pas dire. C'est ça. La vie dans le royaume de Dieu. Et lorsque nous explorons le pays, il est important d'ouvrir les yeux pour voir les lois qui régissent le royaume de Dieu. 44, verset 44. Il dit le royaume des cieux est encore semblable à un trésor. Oh, j'aime ça. J'aime quand Jésus parle de trésor. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache davantage. J'ai trouvé un trésor. Non seulement le trésor était caché, mais le monsieur qui l'a trouvé l'a caché davantage. Et dans sa joie, il va prendre tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a. Son troupeau, son ordinateur, ses chaussures, sa veste, sa cravate, ses livres. Il va prendre tout ce qu'il a. Pour acheter quoi? Le champ. Pour acheter quoi? Le champ. Pourquoi il achète le champ? Parce qu'il y a un trésor dans le champ. Alléluia. Mais ce trésor n'est pas vu de tout le monde. C'est pourquoi Dieu nous demande d'explorer le pays, d'explorer les richesses de la rédemption. Tous les chrétiens ne voient pas les richesses de la rédemption. Alléluia. Tous les chrétiens, la plupart des chrétiens qui abandonnent Dieu, c'est parce qu'ils ne voient pas les richesses de la rédemption. Ils voient le champ, mais ils le voient comme tout le monde. Comme tout le monde voit le champ. Ah non, c'est un champ. C'est tout. À l'intérieur du champ, il y a quoi? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils pensent que c'est un champ comme tout le monde. Et il y en a qui pensent que non. Le christianisme est une religion comme toutes les autres religions. Qui t'a dit ça? C'est un mensonge qui vient de la terre. Le christianisme n'est pas une religion comme toutes les religions. Et je demande à explorer le christianisme, à fouiller, à chercher, et tu verras que le christianisme n'est pas une religion comme toutes les autres religions. Jésus n'est pas un prophète comme tous les autres prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est meilleur. Il y a une richesse qui est cachée dedans. Il y a une richesse qui est enfuie dedans. Il y a une richesse dedans. Dans le Seigneur, il y a l'élévation. Dans le Seigneur, il y a l'intelligence qu'il donne. Dans le Seigneur, il y a le pouvoir qu'il donne. Dans le Seigneur, il donne la vie de sanctification. Savez-vous pas que les gens du monde ne peuvent pas vivre dans la sanctification? Ils ne peuvent pas. C'est pas possible. Celui qui n'a pas le Seigneur, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, si vous lui parlez de la sanctification, c'est comme si vous rêvez. Quelqu'un m'a dit un jour, mais on dirait que vous êtes des extraterrestres. Je lui ai dit, plus que des extraterrestres. Amen. Plus que des extraterrestres. Alléluia. Parce que nous sommes des hommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu est saint. Et il nous appelle à la sanctification. Et il dit, sans la sanctification, personne ne verra sa face. Personne ne verra sa face. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Jésus n'a pas dit, je suis le chemin. Il a dit, je suis le chemin, le seul chemin. Je le crois et je le proclame fort. L'islam n'amènera personne au ciel. Personne au ciel. Le bouddhisme n'amènera personne au ciel. Sinon, je ne serais pas converti. Si l'islam pouvait m'emmener au ciel, j'allais rester là-bas. Parce que si maintenant j'ai grandi, j'allais rester là-bas. Mais je suis convaincu en lisant la Bible parce que Jésus ne pas m'a dit. Je suis le seul chemin. Je suis le seul chemin qui mène au ciel. Ce n'est pas une question de choix. Les hommes du monde vont vous dire non, Satan a fait son choix, il faut respecter les autres
soit des autres. Non, je respecte le conseil de Dieu. C'est lui et lui seul. Mais tant que vous n'avez pas exploré les richesses de sa rédemption, vous ne verrez pas ces choses-là. Parce que des choses qui sont cachées à l'intérieur. Pierre nous dit que les prophètes des temps anciens ont plongé le regard dans ce mystère-là. Ils voulaient sonder les époques. Ils voulaient savoir de quoi on parle. Quand Jésus va venir, offrir sa vie, mais le monde sera comment? Le roi qui va partir sera comment? Régi avec quelle sorte de loi? Ils voulaient découvrir, mais il leur a été dit que ce n'est pas pour eux. Alors tourne pas vers ton frère de lui dire, tu as vraiment la grâce. Ah, tu es vraiment béni. Tu es vraiment béni. Quand il entend ces choses et qu'il les lit dans la Bible, tu es béni. David voulait comprendre ça. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu lui a dit non. Abraham voulait comprendre ça. Dieu lui a dit non. Ils ont exploré, mais ils n'ont pas vu la grâce. Ils ont exploré, ils ont tué. Ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Parce que cela ne leur avait pas été révélé. À nous, cela a été révélé. Alléluia. Amen. Le royaume est riche. C'est le meilleur royaume. Les citoyens de ce royaume sont les meilleurs citoyens de la terre. Alléluia. Alors pourquoi tu te minimises? Pourquoi tu ne crois pas à ce que tu es capable de faire? La Bible te dit que toute la création attend que tu te révèles. Tu découvres ces richesses et tu les exposes à la création. Mais c'est ça, on ne découvre pas après pour les tourner au dos et dire comme les disent, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons rien contre ça. C'est bon, on a vu le miel, on a vu le lait, on a vu le pays est bon, mais on ne peut pas. Que Dieu nous aide. Alléluia. Nous explorons le pays, nous explorons les richesses de la rédemption, et lorsque nous les découvrons, nous les exposons aux gens du monde. Nous les exposons à l'Église, pour que cela amène l'Église à rayonner. Comme cela amène l'Église à assaisonner le monde. Le monde est fade et attend le sel qui est l'Église pour retrouver sa saveur. Pour retrouver sa saveur. Le monde attend de nous. Le monde est dans les ténèbres. Et le monde regarde sur l'Église qui détient la lumière. Jésus a dit, tu es le sel. Tu es la lumière. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit, c'est d'aller monter. Parce que lorsque nous arrivons au sommet de la montagne, nous ne pourrons plus être cachés. Nous ne serons plus d'église cachée. Un chrétien caché. Nous serons un chrétien exposé. Je prie cette année que tu exposes quelqu'un. Et je crois cette année, Dieu va exposer quelqu'un. Dieu va exposer ta foi. Dieu va exposer tes dons, tes talents. Les gens se tourneront vers toi. Comme ils se sont tournés vers Daniel. Comme ils se sont tournés vers Joseph. Parce qu'ils ont des rêves et ils ne comprennent pas les rêves. Ils ont des visions, ils ne les comprennent pas. Ils ont fait appel aux scientifiques. Ils n'ont pas pu les donner l'explication de leurs rêves. Ils ont fait appel à Joseph. Joseph avait fini d'explorer les richesses de sa communion avec Dieu. Ils ont fait appel à Daniel qui avait fini, comme toi et moi, à explorer les richesses de notre communion avec Dieu. Les richesses de notre relation avec Dieu. Les richesses de ma marche avec Dieu. Les richesses de ma communication avec Dieu. Et c'est pourquoi ces hommes ont fait la différence, ont marqué le temps. Dieu va exposer quelqu'un cette année. Et il me l'a dit clairement pendant que je préparais ce message. J'ai dit, il m'a dit, parle-les des richesses de ma rédemption. Parce que beaucoup d'entre eux croient que l'étant chrétien, la vie chrétienne est difficile alors qu'elle est facile. Que la vie chrétienne est pénible alors qu'elle ne l'est pas. C'est la vie la plus facile que j'ai trouvée, c'est la vie chrétienne.
non, non, non. Regardez, un chrétien, un véritable chrétien, même si le diable est trahi, Amen. il rit parce qu'il sait que son Dieu là, quand il va se lever, Alléluia. le diable va s'enfuir. C'est pourquoi il rit. Jésus, il est dans la barque, la tempête s'abat sur la barque, Jésus dort. Je prie que certains d'entre vous commencent à dormir. Dans ce sens-là, quand vous êtes attaqué, s'il vous plaît, c'est là où je vous conseille seulement de dormir. Pas quand vous devez aller à l'école, ne dormez pas. Quand vous devez aller à l'église, ne dormez pas. Quand il pleut comme ça, ne dormez pas. Et quand le diable vous attaque, dormez. Soyez tranquille. Soyez tranquille. Tellement dit que dans ce village, il y a des sorciers. Soyez tranquille. Dormez. On vous vole à la guerre, mais on ne vous pètera point. Explorons les richesses de la rédemption. Vous verrez. Vous verrez. Vous verrez ceux qui combattent pour vous. Et vous serez tranquille. Vous serez à l'école, les autres sont en train de voyager, allez voir les nganga, les sorciers, les charlatans. Vous serez tranquille dans vos maisons. Vous serez tranquille dans le repos. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. La vie chrétienne est une vie de repos. Le repos dans le Seigneur. Amen. Une vie de combat déjà remportée. Et c'est comme quand le Sénégal joue avec la Côte d'Ivoire et que le Sénégal a déjà battu la Côte d'Ivoire. Ça n'est jamais pareil. Je t'inquiète les gens. C'est toujours eux qui gagnent ce match-là. Je ne sais pas pourquoi les c'est souvent on est violent là, comme la dernière fois. Écoutez, c'est comme un match déjà qui est ridiculisé. Souvent, on sait que la Côte d'Ivoire a déjà battu. On regarde, mais on n'a plus la même motivation qu'on avait. C'est ce que nous faisons. Le match est déjà gagné. Ce que vous voyez là, et qui vous font peur souvent, c'est une rédivision. C'est une rédivision. La maladie qui t'a attaqué là, et les médecins ont dit, yeah, c'est grave. Ils t'ont envoyé même avec tout le sérieux, ils commencent à te faire la préparation psychologique là, etc. Commence à rire. Quand ils commencent à te faire la préparation psychologique là, sache qu'ils vont t'annoncer une mauvaise nouvelle selon eux. Commence à rire. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Jésus est sous son trône et qu'il est au contrôle et qu'il c'est ça la bonne nouvelle. Cette semaine, j'ai appris une bonne nouvelle. Un missionnaire du Nigeria, on a travaillé pendant des années à Kaolack. Ma femme connaît ce couple-là. Un vieux couple là. Sa femme doit avoir, en tout cas, elle a dépassé les 45 ans. Ménopause là, ce que les médecins là, les docteurs qui ont appelé la ménopause. Hein? Elle avait déjà dépassé ça. Elle est vieille, je vous dis. Je crois qu'il faut que je les invite à prêcher dans cette église là. Cette semaine, son mari m'appelle. Il m'a dit que cette élection, c'est une bonne nouvelle. Je dis c'est quoi? Il m'a dit Dieu a fait un miracle. Ma femme vient d'accoucher. J'ai dit quoi? Après j'ai dit Seigneur pardonne-moi parce que j'ai failli douter. Ils travaillent à Passy. Quand ils sont venus du Nigeria, ils ne sont pas comme mais ils sont allés au fond du pays. C'est des hommes sérieux, des hommes de Dieu. Et dans leur vieillesse, Dieu vient de les donner un enfant. Il m'a dit, Pasteur Félix, c'est toi qui vas faire la présentation de cet enfant-là. Parce que je ne cessais de leur dire que Dieu les surprendrait. Quand on est d'accord. Je ne cessais de leur dire que Dieu ferait quelque chose pour vous un jour. Il se souviendra de vous. Je les ai vus à l'œuvre. Cette femme est allée chercher des orphelins dans les villages partout, des enfants sales, et les garder dans sa maison. Et pour nourrir ses enfants, elle était obligée de lever des poulets. L'élevage des poulets. Elle va aller venir ici à Dakar, acheter des poussins, les amener dans le village, acheter la nourriture. Quand ces poulets grandissent, elle prend la voiture, elle vient ici à Dakar vendre ça. Retourner avec l'argent, c'est avec ça. Elle nourrissait ses enfants, orphelins de parents pauvres. Elle en avait plein dans sa maison. Et quand j'ai vu ces nombreux enfants, je lui ai dit, Dieu est fidèle. Pas voir
Comment ton corps s'est attaché à ces nobles enfants et ne pas te donner un enfant. Quand on passe, quand il m'a appelé, il m'a dit, tu viendras parce que vous présentez notre fils à Dieu. J'ai dit, gloire au Seigneur. Dieu m'a automatiquement amené vers Abraham, qui a dit quand il a appris que Sarah devait avoir un enfant. Sarah aussi a dit, alléluia. Mais Dieu me dit ce matin de dire que quelqu'un d'entre vous aussi va rire. Il va rire de joie. Il ne va pas rire d'incrédulité, mais il va rire de joie. Il va rire de joie à cause de ce que Dieu va faire. Amen. Dieu nous surprendra agréablement. Alléluia. Sois simplement fidèle. Explore les recherches de sa rédemption. Dans Matthieu 6, 20. Matthieu 6, 20. C'est pourquoi Dieu nous dit d'amasser des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Dieu est en train de nous dire que dans son royaume, il n'y a pas de rouille. Dans son royaume, il n'y a pas de voleur. Le diable est le voleur numéro 1. Mais dans le royaume de Dieu, il n'a aucun pouvoir d'entrer dans son royaume et de voler quoi que ce soit. Parce que nous sommes cachés en Christ. Je suis caché en Christ. Le diable n'a aucun pouvoir sur moi. Car je suis caché en Christ. Je suis son premier trésor. Sa première richesse, c'est moi. La première richesse du royaume, c'est toi et moi. C'est nous qui sommes la première richesse, le premier trésor. Dans Luc 12, 13, il dit, là où il y a votre trésor, là aussi vous avez votre cœur. C'est-à-dire, si vos trésors sont dans le royaume de Dieu, votre cœur est dans le royaume de Dieu. Et si votre trésor n'est pas dans le royaume de Dieu, votre vie n'est pas dans le royaume de Dieu, vos pensées ne sont pas dans le royaume de Dieu, eh bien, votre cœur aussi ne sera pas dans le royaume de Dieu. Et je prie ce matin que nous ayons tout à nous dans le royaume de Dieu. Pas un pied dans le royaume de Dieu et un pied dans le royaume des hommes ou dans le royaume de Satan. Quelqu'un a dit, je crois que c'est le chef de la diplomatie ivoirienne du passé, il s'appelait Keita, quelque chose comme ça là. Voilà Keita, il disait un pied dedans, un pied dehors, on est dehors. Bon, il parlait dans le sens de la politique. Mais un pied dedans, un pied dehors, on est dehors. Et voyez ce jeune homme, pendant que Paul était en train de prêcher jusqu'à minuit, ce jeune homme qui était assis sur la fenêtre, il avait un pied à l'intérieur et un pied au dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est tombé où? Au dehors. Il n'est pas tombé à l'intérieur. Parce qu'un pied dedans, un pied dehors, on est dehors. Un pied dans le royaume de Dieu, un pied dans le royaume de Satan, on est dans le royaume de Satan. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux et il ne partage pas sa gloire. En explorant le royaume, alors considérez qu'il y a des fenêtres, qu'il y a des murailles et vous ne devez pas aller vous asseoir sur la muraille. Que personne ne s'asseye sur une fenêtre. Mais pendant que je parle de cette Timothée, il y en a qui sont assis sur les fenêtres là et qui ont déjà le pied dehors. Revenez s'il vous plaît. Amen. Revenez. Quand vous voyez un chrétien qui a un pied dehors, quand il parle de l'église, c'est toujours négatif. Quand la parole chante comme des anges, même, il n'entend même pas ça. Il n'entend même pas ça. Il va sortir et dire, mais pourquoi la parole a chanté en anglais? Est-ce qu'ici on est francophone? On n'est pas dans un pays francophone, non? Voilà, c'est quelqu'un qui a déjà un pied dehors. Il tombe toujours dehors. Que Dieu nous soutienne, que Dieu nous aide. Explorons les richesses de la réflexion et nous allons aimer davantage le royaume. Jésus a utilisé plusieurs paraboles en disant le royaume de Dieu est semblable pour nous pousser à aimer le royaume, pour nous pousser à explorer le royaume, à visiter le royaume, à visiter les villes, les villages, les rues, les ruelles du royaume. Aimer davantage le royaume, s'attacher au royaume de Dieu, vivre dans le royaume de Dieu, avoir notre cœur, nos pensées dans le royaume de Dieu, avoir notre corps tout dans le royaume de Dieu, pas ton âme dans le royaume de Dieu et la chair dans le monde. Le dimanche, tu viens chanter, crier, et quand tu sors de l'église, tu te comportes comme un homme du monde.
que Dieu nous en est pas. Alléluia. David est bien. Et il a dit dans Somme 84. Somme 84. Ah, j'aime quand David parle de la maison de Dieu. J'aime quand David parle du royaume de Dieu. J'aime quand David parle. On sent qu'il a tous les deux pieds dans le royaume de Dieu. Il a fini d'explorer le royaume de Dieu et qu'il a compris que c'est un bon endroit, un pays où il fait bon vivre. Et il veut y demeurer. Somme 84, nous lisons le verset 11. Il dit, mieux vaut un jour dans cette paradis, alléluia, que 1000 par ailleurs. Je préfère me tenir dans le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est ton soleil. Pour moi, il éclaire mon chemin. Et en bouclier, il me protège, il me défend. L'Éternel donne la grâce, l'Éternel donne la gloire. La gloire, c'est l'élévation, c'est la magnificence, c'est le succès. La gloire, Dieu l'a donnée à la sœur. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en lui. Alléluia. Heureux l'homme qui se confie en lui. Somme 19. On va lire beaucoup de versets ce matin. 10. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsistera toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont justes. Ils sont plus précieux que l'or, comme beaucoup d'autres. Ils sont plus doux que le miel. Alléluia. Que celui qui court des rayons, le ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Alléluia.